Je vous ai raconté en sixième qu'il fallait choisir entre allemand qui commence en cinquième et espagnol qui commence en quatrième. Je vous ai aussi dit que dans mon premier collège, il y avait de graves problèmes avec les profs et la CPE. Du coup, j'ai changé de collège, mais je vous ai jamais raconté comment s'est passé mon premier cours d'espagnol. Tout d'abord, il faut savoir que dans ma famille, mes parents ne parlent pas du tout espagnol, ils n'ont jamais eu cours. Et ma sœur, elle a mon âge, du coup, on a commencé en même temps. J'avoue que j'ai peut-être fait l'erreur de absolument pas me renseigner avant mon premier cours, ce qui a fait que quand je suis arrivée, déjà la prof, elle a pris 3/4 d'heure à nous mettre en rang pour qu'on puisse rentrer dans la salle. Et à chaque fois qu'on passait devant elle, elle disait Hola, jusqu'ici tout va bien, c'est un mot très simple. Puis une fois qu'on était tous dans la classe, on était debout devant elle et elle a dit super vite Buenos días, sentaos. Mon cerveau il a vibré, je me demandais mais comment je vais faire pour tout comprendre? Et les premiers cours, ils étaient extrêmement compliqués pour être honnête. Mais au fur et à mesure, on a fait beaucoup de pièces de théâtre, au moins on a fini par réussir à comprendre des choses et du coup à parler un peu plus chaque jour espagnol. La prof avait aussi une obsession pour cet architecte de Barcelone, Gaudi. Il fait des trucs, disons que c'est un artiste quoi, alors c'est très coloré et un peu bizarre. J'ai d'ailleurs fait mon histoire des arts sur la Casa Batlló, mais je suis sûre qu'ici personne sait ce que c'est que cette épreuve qui était au brevet. En soi, la prof elle était plutôt stricte et extrêmement malchanceuse. Par exemple, un jour elle s'est fait voler son disque dur ainsi que toutes ses affaires qu'elle avait laissées dans la salle, parce que la porte avait été laissée ouverte par l'homme d'entretien. Ou alors une autre fois, c'était en troisième, on commençait à faire les alertes attentats. Et là, il y a un bip qui retentit dans la salle et la prof elle commence à crier Vite, éteignez vos téléphones, mettez-vous sous la table. Mais en fait, au bout d'un moment, elle comprend qu'elle s'est trompée. Et en fait, c'était son ordinateur qui lui disait qu'il allait être en veille. Elle nous a un peu spoil l'alerte attentat qui avait eu lieu le cours juste après d'ailleurs. On était en maths, je m'en souviens. Le prof, il a refusé de s'arrêter et il s'est même fait crier dessus pour ça. Si vous choisissez espagnol, attention à ser et estar. Je sais toujours pas la différence. Le pire, c'est que ma sœur, elle kiffe l'espagnol. Elle est actuellement en train de faire un échange étudiant en Espagne. Et moi, je parle même plus un seul mot, alors que ça fait à peine 4 ans que j'ai pas eu un cours d'espagnol.